Et coucou les taureaux, allez, on est parti pour vous. Donc, on va voir les énergies de cette semaine du 17 au 23. Euh, donc voilà, là, je vous ai présenté un peu autrement. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Euh, taureau, donc c'est signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire par la suite pour avoir un complément. Euh, Donc, n'oubliez pas quand même que ça reste du général, d'accord? Donc, prenez vraiment si ça résonne, ce n'est pas une guidance personnalisée. Pour ça, si vous voulez que je vous en fasse une, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est mise dans la barre de description, comme au-delà@outlook.com. Vous pouvez, voilà, donc cette semaine, il y a également la nouvelle lune, donc nouvelle lune qui est en bélier, mais qui juste vraiment à la frontière avec pour les taureaux. Donc, justement, cette pleine lune, je pense que pour les béliers, pour vous, va être assez importante. Donc, si vous souhaitez, j'ai fait une vidéo exprès sur la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à aller pour la voir également. Et puis, voilà. Allez, on est parti. Alors, déjà, on va commencer par un message de Gaïa pour voir un peu les tendances générales. Et après, on ira en détail. Vous avez eu 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Voilà, l'accomplissement, la paix avec soi-même, l'amour pour soi-même, le respect pour soi-même. Croire en nous, à notre avenir, à la nouveauté, à ce qui va s'offrir à vous. Voilà ce qu'on me souffle. C'est déjà une très belle carte. Voilà. Là, cette carte, elle me fait penser vraiment, dans le tarot, au 9 de coupe. Vous voyez, sur le plan émotionnel, ouais, j'ai mené des combats, j'ai eu des souffrances, des déceptions. Mais là, cette semaine, j'arrive à me reprendre, à me ressaisir et à croire en nous. Voilà, et je vais pouvoir montrer aux autres que ouais, tu as cherché à me mettre à genoux, mais tu vois, moi, je suis encore là, debout. Voilà ce qui me vient. Allez, on va aller voir plus en détail. Voilà, on s'ouvre à la nouveauté, on regarde les choses totalement différemment. Tout ce que vous avez eu jusque-là maintenant, c'est bon, ça y est, on le clôture et on accepte aller vers la nouveauté, justement. Quelque chose qui nous est totalement inconnu. Donc, j'ai confiance en l'inconnu. Je ne crains pas le changement. Au contraire, je sais que ça va me permettre de grandir, d'évoluer. Waouh, le roi de rose. Alors là, pour les personnes qui sont seules, c'est vraiment une nouvelle rencontre dans l'amour, d'où l'épanouissement également et la protection. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va justement qui va vous dire aie confiance en l'amour, crois-y, n'aie pas peur d'aller vers autre chose, de vous ouvrir à cette personne qui va venir à vous. En plus, là, parce que bon, je vais vous montrer le dos de deck, mais là, vous avez le roi de rose, et en dos de deck, vous avez la reine de rose. C'est pour ça que je tenais à vous le montrer, parce que c'est vraiment, voilà, l'union, voilà, l'union. Je crois en l'amour, je m'ouvre à l'amour. Je suis prêt à accueillir l'amour. Donc, voilà, pour les personnes qui sont seules, ça va être vraiment la possibilité de faire une nouvelle connaissance et ça sera vraiment une belle personne qui va venir à vous, qui sera prête à partager l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, acceptez d'aller vers quelque chose de nouveau parce que cette personne va vous faire vivre un amour comme vous n'avez pas connu.
Après, c'est également l'amour vis-à-vis de vous-même. Comme je vous ai dit là, on se respecte, on s'aime, on y croit, on vibre cette énergie d'amour pour attirer justement cette personne. La guérison, voilà, je me guéris avec l'archange Raphaël. Je me guéris de ces blessures que j'ai eues. J'accepte de ne plus ressasser, j'arrête de ressasser ces blessures. J'arrête de mettre la barrière, en fait, comment dire, de donner le pouvoir à mon passé et du coup mettre la barrière à cette nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Je me respecte, je m'aime, je mérite l'amour. Dites-vous-le ça aussi. Je mérite l'amour. Je suis prête à accueillir le véritable amour. Cette personne qui est destinée à être avec moi, je suis prête. J'ai pris conscience des blessures, des choses que je devais travailler sur moi. Maintenant, je sais, j'en ai pris conscience. Du coup, je me suis libérée. Et du coup, je suis prête à aller sur autre chose, sur quelque chose de positif qui met mon cœur en joie. Que ce soit avec une nouvelle rencontre ou déjà avec vous-même. Vous pouvez faire des petites, on va dire, prières ou allumer simplement une bougie et demander à l'archange Raphaël à ce qu'il vienne. Alors, si vous voulez faire ça, regardez bien les deux couleurs. Le vert pour la guérison, le rose pour le cœur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une méditation en allumant déjà une bougie pour lui demander à ce qu'il vienne vous aider à guérir votre cœur, le chakra du cœur que vous avez. Et là, vous vous imaginez la bulle, vous laissez venir une bulle de couleur verte et rose. Et vous vous laissez le travail se faire, le laisser agir, si ça vous parle. Ensuite, là, vous avez vu, le Bouddha se prépare. Donc, prenez vraiment le temps de vous guérir. Parce que si là, vous ne le faites pas pour la rencontre, elle ne va pas tarder. Cette personne, elle n'est pas loin. Vous n'avez plus qu'à faire la guérison pour pouvoir l'accueillir. Elle est en chemin. Donc, pour l'accueillir, il faut que vous vous guérissiez. Ne précipitez pas les choses. Peut-être que vous allez faire la connaissance, mais instantanément, vous allez être plus dans le truc. J'ai encore des blessures à faire, à penser, à mettre le pansement au-dessus. Donc, je prends le temps pour moi de bien me guérir. Ensuite, vous avez eu la guerre des roses. Vous êtes beaucoup avec pour les roses. Hein. Je ne veux pas dire, mais... Voilà, donc la guerre des roses. Voilà, il faut que vous arriviez à trouver votre équilibre entre votre mental et votre, on va dire, intuition, votre ressenti, votre sentiment, les sentiments que vous avez au fond de vous-même. Parce que là, pour le moment, vous êtes encore beaucoup dans le mental. Si cette carte aurait été retournée comme ça, là, ça veut dire que vous auriez réussi à trouver votre équilibre. Mais seulement elle est arrivée comme ça. Donc, là, le mental, pour le moment, est encore trop dans le présent. C'est lui qui dirige encore trop votre état d'être. Donc vraiment, voilà, arrivez à vous poser. C'est pour ça qu'on vous dit préparez-vous. Prenez le temps de bien à trouver cet équilibre, à ne pas laisser votre mental toujours venir. Pour pouvoir aller sur un nouveau départ, partir sur
totalement autre chose. Même si vous ne savez pas où vous allez, mais ça sera pour quelque chose de mieux, de plus positif pour vous, pour votre cœur. Voilà. Alors là, je vous ai pris une carte avec l'oracle des guerriers de la terre et on vous dit Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Là, ce qu'on me souffle tout de suite, c'est l'unification entre la terre et le ciel. Donc voilà. Si vous êtes déjà beaucoup trop, là pour moi, on revient à cette carte avec le mental, trop dans le mental. Ancrez-vous, ancrez votre désir, ancrez ce que votre intuition, ce que votre cœur a envie. Ancrez-le dans la terre, ancrez les vibrations que vous voulez dans la terre. Comme je vous ai dit, faites-vous des séances en affirmation également pour l'amour pour vous-même. Je suis prêt, je suis prête à accueillir l'amour, à accueillir cet autre qui est destiné à venir avec moi. Voilà, dites-vous des phrases comme ça. Et ancrez, mais quand vous les dites, ayez vraiment la foi, on va dire, en vos mots. Donnez la force à vos mots pour dire que ça s'ancre dans la matière. Vos désirs deviennent réalité. Vos rêves deviennent réalité. Voilà. Alors là, je vais vous tirer un petit message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Pour les taureaux, s'il vous plaît, un message. Vous avez eu pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà, on a un peu avec l'archange Raphaël demandé la guérison à ce qu'il vienne vous aider et vous guider vers l'amour. Comment faire pour pouvoir ancrer cette énergie? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lâcher? Toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser et les réponses elles viendront à vous au moment voulu. Pas quand vous voudrez. Quand eux, ils sauront que vous êtes prêts à les accueillir. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça va vous parler, vous plaire. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si cette méthode comme ça vous plaît ou pas. Ça m'aide un peu pour savoir, parce que si j'ai pas des commentaires, je peux pas savoir moi après si ça marche ou pas, si ça plaît ou pas. N'hésitez pas également à me mettre des pouces, c'est un énorme soutien pour moi pour m'aider à développer ma chaîne. Parce que plus j'ai des pouces, ça paraît anodin, je le conçois, mais au plus il y a des personnes qui mettent pour des j'aime, au plus vous faites le geste de vous abonner, ça me permet d'être visible sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, voilà, je vous le demande vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre, même si après, dans quelques temps, vous voulez enlever, parce que ça vous prend beaucoup de place, avec les vidéos j'aime, ça vous prend de la place, vous voulez. Mais instantanément, ça m'aidera énormément. Donc, puis à partager aussi autour de vous. N'hésitez pas. Et puis voilà, donc, et puis si vous voulez voir un peu concernant pour la nouvelle lune, comme je vous ai dit au début, j'ai fait une vidéo exprès uniquement sur la nouvelle lune, les énergies qu'elle va mener. Donc je n'ai pas fait des signes astro, mais c'est à 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller la voir un peu, ça pourra également faire un petit complément avec ce que je viens de vous dire. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Et coucou les vierges, allez, on est parti pour vous. Donc concernant les énergies de cette semaine du 17 au 23 avril. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire,
Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, si c'est votre signe solaire, et ainsi de suite. Pour avoir un message complémentaire concernant les énergies de cette semaine. Après, vous pouvez également aller voir, étant donné que le 20 avril, il y a la nouvelle lune, je vous ai fait la guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune. Ça pourra vous apporter un plus également. Donc ensuite, ça reste du général. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, on ne force pas. Après, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail comeau-outlook.com. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail, elle est mise dans la part de description. Et puis voilà, pour après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous parle, ce que ça vous parle pas, est-ce que cette méthode de faire les guidances vous plaît plus que les autres. Voilà, moi, ça m'aide un peu à savoir comment faire, parce que le but, c'est quand même que les choses vous plaisent, vous parlent. À me mettre un pouce, à me laisser, à vous abonner aussi. C'est de petits gestes qui sont énormes pour moi. C'est un gros soutien pour moi, pour m'aider à développer ma chaîne, à la rendre plus visible sur YouTube. Et puis à la partager autour de vous. Voilà. Allez, on est parti. Donc, avec message de Gaïa. Alors, vous en avez eu 2 qui sont un peu tombés. Donc, vous avez eu Sacré-Cœur, Passion, Amour, Communion et Clair de Lune, Voyage, Romance, Potentiel. Donc là, pour moi, c'est ce qui me vient. Alors, en plus, ce qu'il y a pour la nouvelle lune. Voilà, ils disent clair de lune, mais là, moi, étant donné que c'est pour la semaine, avec le coup qu'il y a pour la nouvelle lune, ça va avoir, sur le plan énergétique, peut-être que vous allez recevoir soit un message qui va vous venir à travers les rêves ou des intuitions ou une nouvelle idée d'un coup qui va venir, et ça va vous permettre d'avancer, de croire en vous, de redonner vie à votre relation si vous êtes en couple, de croire en nouveau en l'amour si vous êtes seul. Voilà, croire que l'amour est possible, le véritable amour est possible si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, voilà, je redonne vie à mon couple. Je revivifie cet amour, ce feu de l'amour, de la passion. Et vraiment, comme je vous ai dit au début, avoir une nouvelle idée, si d'un coup vous avez une nouvelle idée, si vous faites peut-être un rêve qui est bizarre, qui vous paraît bizarre, essayez de l'analyser pour voir quel est le message qui vous est envoyé à travers ce rêve. Notez vos ressentis. Également, si vous vous rappelez pas de votre rêve, à votre lever, vous écrivez. Est-ce que vous êtes réveillé dans un mal-être, dans la joie, le bonheur? Vous avez la sensation d'avoir un poids, de vous être allégé. Notez ça. Et vous pouvez, à la nouvelle lune, faire... bon, il y en a qui font le chèque en abondance, mais vous pouvez également faire pour les vœux. Voilà, je crie des vœux en remerciant la nouvelle lune, en étant dans la gratitude d'elle. J'écris des vœux et je les réécris également à la pleine lune. Je réécris les mêmes. La nouvelle lune, je pose mon intention, toujours en parlant au présent, comme si c'était déjà acquis. Et à la pleine lune, je remets les mêmes intentions pour dire que c'est justement cette pleine lune, elle les enrichisse. Elle l'aide à concrétiser. Mais on écrit toujours les intentions au présent. C'est un souhait futur, mais je l'ai là maintenant que je suis en train de le vivre. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Donc, vous avez eu le 6 de parchemin, les sables du temps. Donc, ça veut dire là, il est vraiment, vous êtes prête à aller de l'avant. Il est temps. Donc, bon, après, c'est en fonction de votre situation, d'accord?
parce que là, ça parle large, et c'est très large, et c'est sur tous les plans, hein. Ça reste du général. Mais voilà, il est temps maintenant que je concrétise ce que je veux. Voilà, vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à agir. Il ne reste plus que ça à faire. Vous avez tout qui est là, tout est calculé, tout est prêt, ça n'attend plus que vous. Oui, avec le printemps, c'est vraiment, voilà, j'ancre, je suis prêt à ancrer, à mettre en terre mes nouvelles graines pour les faire germer. Je suis prêt à justement donner vie à mon projet, à mon désir. C'est prêt à éclore. Toutes ces graines que vous avez semées jusqu'à maintenant, elles sont prêtes à éclore. Donc, j'y vais. J'arrête de me retenir. C'est là, maintenant, c'est bon. Le printemps, on y est. La vie reprend. Donc, votre vie reprend également. La terre revit, c'est pareil. Vous êtes dans le même rythme, dans le même timing que la nature. Je prépare ma récolte. Mais je ne cherche pas à aller trop vite. Avec le nid en oiseau, là, pour moi, vous êtes ces petits oisillons. Donc, vous êtes un nouveau-né. C'est, voilà, imagé, d'accord. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle de graines qui sont prêtes à fleurir. La semence est prête. Elle a pris racine. Je la nourris. Je prends le temps de faire grandir les choses, de les rendre beaucoup plus forts, de m'assurer de la structure que j'ai construite. J'ai construit une base, une structure. Maintenant, je m'assure de la solidité avant de aller à l'intérieur. C'est comme si vous avez fait la maison, vous avez construit des murs, mais avant de rentrer à l'intérieur, il faut être bien sûr que votre maison elle soit bien stable. Voilà. Donc, je prends vraiment le temps de m'en assurer. En plus, je mélange bien les cartes. Vous avez le 4 et le 3. Ça se suit. D'accord? Donc, voilà. Je prends bien le temps de faire grandir les choses, de m'assurer que tout soit bien OK. Je ne suis pas pressée. L'archange Michael, je ne sais plus quel autre signe il a eu aussi. Donc, dans tous les cas, vous êtes protégé et on vous transmet la force. Parce que l'archange Michael, il vous transmet sa force, sa protection avec son épée. Et la protection, elle est là. Et il vous donne sa force du feu. Là, je suis très attirée par ça, là, par ces femmes qu'il a là, au niveau de son cœur. Le cœur, je dirais même plutôt le plexus en solaire, donc la confiance en soi. Le plexus solaire, c'est vraiment la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Laissez cette confiance qui est là enfouie en vous naître, libérez-la. Ne doutez pas de vous. J'avance, je sais que c'est ça. Si je ne me précipite pas, je vais y arriver. Je le sais et j'ai confiance en moi. Ce sont les maîtres mots pour vous. Ensuite, vous avez eu messager ailé. Voilà. Et soyez bien à l'écoute des messages que l'on vous envoie. Ne prenez pas tout et n'importe quoi. Parce que vous pouvez avoir de mauvais messages, de mauvais conseils. Donc vraiment, soyez bien dans l'analyse de ce que l'on vous dit. Et prenez vraiment ce qui vous colle. Ce que quand vous les entendez, ça vous fait un petit... Oui, c'est ça. S'il y a un petit doute, c'est que ce n'est pas les bons. Ne doutez pas. Il faut que ça vous parle directement. Il faut que ce que vous allez entendre, les conseils que vous allez entendre, il faut que ça vous parle directement. S'il y a le moindre doute, faites attention. Ne vous plongez pas tête première, on veut dire.
on va dire. De toute façon, vous êtes des vierges, et les vierges, c'est censé être quand même, vous avez un trait de caractère assez réfléchi, posé, normalement, parce qu'après, je sais qu'il y a les vierges folles. Ça, c'est des clins d'œil. Mais voilà, vraiment, on se pose, on réfléchit bien, on est bien à l'écoute. Est-ce que ça me parle bien ou pas? Et waouh, l'ascension. Et enfin, vous allez pouvoir vous élever. Voilà, atteindre votre but. Ça va pas être facile, d'accord? Gravir une montagne, gravir le sommet de la montagne, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais vous allez y arriver si vous prenez le temps de bien vous poser, contrôler les structures de votre projet, de vraiment les consolider, être sûr que c'est bon, je peux continuer. Je me suis bien assurée. Là, vous voyez, là, la corde là. Je me suis bien assurée pour pouvoir continuer à monter, à gravir et à atteindre mon objectif. Je ne fonce pas tête baissée. Je fais attention à mon ressenti. On me conseille, ça parle ou pas. Je suis vraiment à cette écoute-là. Mais voilà. Mais vous allez y arriver. Si vraiment vous prenez bien le temps, vous commencez à construire votre chose, ce que vous voulez construire, et que vous prenez bien le temps, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Vous pouvez demander à l'archange Michael à ce qu'il vienne vous soutenir si vous voulez. Voilà, vous allumez une petite bougie, vous vous connectez à lui avec le cœur, pas, ouais, je crois pas en toi, mais bon, je t'appelle comme ça pour fun, parce que sinon, forcément, ça ne marchera pas. D'accord? Mais vraiment, si vous connectez vraiment avec lui, que vous demandez à venir, à ce qu'il vous guide, à ce qu'il vous aide, ça pourra le faire. Mais il faut que ce soit fait avec le cœur. Alors ensuite, là, je vous ai tiré une carte des guerriers de la Terre. Et vous avez eu Lolo, debout dans la lumière. Voilà, je me redresse. Je me libère. Je déploie mes ailes pour pouvoir prendre mon envol. Alors, on en revient un peu à ce que je vous ai dit là, avec le papillon. Quand enfin il naît, le papillon au début ne prend pas son envol immédiatement. Il se met au soleil, il prend le temps à ce que ses ailes sèchent, il capte l'énergie du soleil pour pouvoir prendre son envol. Il ne fait pas ça instantanément, il prend le temps qu'il lui faut pour pouvoir bien prendre son envol. Il a besoin de temps. Une fois qu'il quitte sa chryso... Quoi? Chryso... Ah! J'ai encore oublié le nom. Bon, son cocon. Ah, là, j'ai un trou qui me vient. Donc, quand une fois qu'il quitte son petit cocon, il prend le temps de bien préparer ses ailes pour pouvoir prendre son envol. Vous, c'est pareil. Vous vous redressez dans la lumière. Je prends le temps, je me déploie et je capte cette lumière qui est là en moi, qui est autour de moi et qui m'appelle. Je ne suis pas dans l'ombre, je ne me laisse pas influencer par les mauvais messages. Je me laisse guider par la lumière qui est en moi, qui est autour de moi, qui est au-dessus de moi. J'y crois et j'avance pour m'élever, atteindre mon objectif, mon but. Laissez-vous guider. Allez, je vais vous prendre un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Et vite arrivé pour vous, dis donc. Vous avez eu « Accueille tes émotions ». Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Soyez à l'écoute de vous-même. Des bons messages, des bons ressentis.
écoutez vos émotions, ça revient un peu à ce que je vous ai dit là. Si ça vous parle, tout de suite, c'est que c'est bon. S'il y a le moindre petit doute, c'est que c'est pas les bons messages. Donc, écoutez vos émotions. Laissez-les vous guider. Et c'est elles qui vont vous permettre de poser les bonnes bases et de vous élever enfin vers la lumière. Cette lumière que vous êtes, la libérer et prendre votre envol. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête là-dessus. Donc, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Donc, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, cette méthode, votre guidance. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Moi, ça m'aide un peu à savoir comment je fais. Après, n'hésitez pas également à me soutenir à travers un petit pouce, un clic sur le petit pouce, à vous abonner sur ma chaîne. Ça m'aide beaucoup pour être recensé et être visible, plus visible sur YouTube, parce que c'est des gestes anodins, mais c'est très important pour moi. Et ça m'aide aussi à savoir est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, voilà. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ceux qui ont fait le geste de s'abonner, merci infiniment de votre soutien. Et puis, à partager la vidéo autour de vous. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance que je vous ai fait concernant les énergies de cette nouvelle lune. Ça pourra vous apporter un plus. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Bonjour à tous et à toutes les Capricornes. Alors là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez vraiment si ça vous parle. Vous pouvez aller penser également à aller voir les signes ascendants et lunaires. Je commence à fatiguer, j'ai fait du tout ce signe d'un coup là. Donc, n'hésitez pas donc à aller voir votre signe ascendant, lunaire, pour avoir un message plus complet. Vous pouvez également aller voir la vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune qui va se passer le 20 avril, au milieu de cette semaine. Donc, ça vous fera un petit plus aussi. Vous la trouverez dans les vidéos que j'ai mis en ligne. Donc après, ça reste du général, donc prenez vraiment si ça résonne, ça je vous l'ai dit déjà. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse mail mise dans la barre de description. Voilà, comme ça, si vous avez vraiment un point précis à voir, plus adapté à votre situation personnelle, voilà, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si cette méthode-là, si ce style de potirage-là vous plaît ou pas. Et puis à me mettre un pouce, c'est un grand soutien pour moi, le pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait pour les personnes qui ont fait déjà le geste de s'abonner. Merci infiniment de votre soutien. Me mettre un pouce, c'est une grande aide pour moi, c'est un petit geste, mais c'est une grande aide pour moi, pour développer ma chaîne, être plus visible sur YouTube, et puis à partager autour de vous si vous avez des réseaux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, allez, on est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Le message qu'elle a à vous dire, c'est perception, derrière le voile de l'illusion. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que en fait, vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez vous-même vous enlever le voile, en fait, et regarder les choses telles qu'elles sont, voir les choses, les situations, les personnes sous un autre angle. C'est un peu comme si au niveau pour le tarot, vous aviez le pendu. Voilà, vous allez vraiment les voir sous un autre angle, sous leur véritable visage. Les situations pareilles. Vraiment, pourquoi les situations se présentent à vous comme ça. Vous allez être beaucoup plus à la compréhension.
Et vous allez libérer également le chakra de la gorge. Vous allez aussi dire les choses, mais ce que vous allez dire, ça va vous être insufflé par votre intuition, non pas par le mental. Parce que là, vous voyez, vous avez vraiment le chakra de la gorge qui se libère et le troisième œil. Ils ne font qu'un. C'est un alignement. Donc, vous allez être vraiment dans cet alignement et donc dire vraiment les choses, mais qui viennent de votre intuition, pas de votre mental. C'est pour ça que vous aussi, vous allez pouvoir voir les situations et les personnes autrement. Voilà, le voile entre guillemets, je le mets, du mensonge que vous êtes mis, du fait de ne pas vouloir voir les événements tels qu'ils sont, il va vous être enlevé, que vous le vouliez ou non. C'est là, parce que là, on me dit, il est vraiment temps que vous ouvriez pour les yeux. Alors, c'est vraiment en fonction de votre situation, vous adaptez. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, vous avez eu le script. Donc voilà, revoir le passé. C'est vraiment ce qu'on me souffle. Revoir le passé dans le calme et la sérénité, en silence. Se connecter à soi-même, donc écouter son intuition pour justement voir le passé autrement. Je réécris les choses et j'écris de nouvelles pages. J'ai pris conscience du passé et du coup maintenant je suis prête à écrire de nouvelles pages. À avancer sur autre chose, sur de la nouveauté. Voilà, là vous voyez, je vous ai dit, le mental. Être vraiment plus à l'écoute de votre intuition. Arrêtez de laisser votre mental prendre le dessus. Vous dicter votre vie. Vous dire comment sont les événements, les situations, les personnes. Non, vous allez être à votre écoute, à votre ressenti. Ce que vous ressentez, c'est ça qui va être ouvert. J'écoute mon ressenti. Je n'écoute pas les oui, mais. Parce que là, vous êtes un peu en déséquilibre, justement. Et c'est le mental qui prend trop pour le dessus. Et là, justement, vous allez arriver à lever ce voile du mental. Oui, la reconnexion au passé, à votre savoir du passé, à la sagesse que vous avez acquise. Là, il y a des personnes pour qui ça va concerner, on va dire, les histoires familiales qui se passent de génération en génération, les croyances, toutes ces choses-là, ça va être mis en lumière. Vous allez approfondir. Là, je vous ai parlé du passé. Donc, vous allez approfondir les histoires qui se sont passées de génération en génération. Vous allez les regarder en face. Peut-être que vous avez grandi avec justement ce voile, parce qu'on vous a toujours dit. Et dans la famille, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu peut-être l'histoire, tatati, tatata, parce que des fois, il y a des trucs de fou. Mais dans le fond, est-ce que ça vous concerne vous? Non, ça concerne vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Mais vous, non. Et là, vous allez dire stop. Je prends conscience que non. Ça, c'est vos trucs à vous, ce n'est pas les miens. Je me renseigne vraiment sur ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et je prends tous les points de vue. Je regarde les choses sous tous les angles. Ensuite, vous avez eu dégager la voie. Oui, parce que ça, ce sont des événements qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des poids que l'on vous a donnés, des valises que l'on vous a données, mais qui ne vous appartiennent pas. Et ça vous empêche d'avancer. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir ce besoin de compréhension du passé pour pouvoir
enlever cet obstacle, de lâcher ces valises. Ce n'est pas les miennes, ce sont les vôtres. Je m'en libère. Vous pouvez faire des méditations, des choses comme ça, pour vous aider à vous libérer de ça, de ces valises-là. Couper les liens, les chaînes, pas les liens, les chaînes transgénérationnelles qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin à vous. Et enfin, pouvoir avancer en toute tranquillité, en toute sérénité et dans la fierté de votre véritable être. Vous allez mener, peut-être, pour certains, ça va être plus ou moins, j'emploie les mots, mais bon, voilà, faut pas, mais ça va être un combat avec, peut-être, avec vos parents ou quoi, parce qu'ils vont dire, oui, mais attention, tatati, tatata. Ça va être, ou également, peut-être un combat avec vous-même, à accepter que tout ça ne vous appartient pas et ça va pas être facile. Parce que c'est une remise en question sur soi aussi, des fois. Sur la manière qu'on a grandi, sur ce que l'on a toujours cru. Donc, remettre tout ça en question, des fois, ce n'est pas facile. Donc, me revoilà. Donc, je m'excuse, j'ai eu un petit problème technique. Bon, vous, je pense pas que vous allez le voir au montage, mais bon. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, donc, ce petit combat que vous allez mener, soit avec votre entourage, soit avec vous-même, parce que voilà, ça sera une grande remise en question sur tous les principes avec lesquels vous avez grandi, vous avez évolué, mais ça va être vraiment une victoire. Vous allez pouvoir être victorieux, vous allez en sortir victorieux et victorieuse. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère sur votre nouveau chemin. Ça va se faire de manière légère et vous aurez, on va dire, une fierté. Je vais dire, vous allez être fier de vous parce que vous avez réussi à lâcher tous ces poids qui vous ont été transmis et et que vous avez traîné jusque là maintenant. Là, vous allez réussir à les lâcher. Hein, et vous allez pouvoir avancer avec fierté. Et c'est très bien, être fier de soi. Waouh, pour aller vers vraiment votre accomplissement, retrouver les personnes ou la personne qui vous attend, mais que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas retrouver parce que vous aviez ce passé à lâcher. Vous en avez pris conscience, vous avez réussi à vous dégager justement de tout ça, à vous en libérer. Mais c'est également soit avec une rencontre avec une personne ou des personnes, voilà, mais c'est également enfin, j'avance sur ma destinée à moi, la destinée de mon âme, ce qu'elle est venue accomplir ici, dans cette incarnation. Enfin, j'y suis, enfin, je peux avancer là-dessus. Ma destinée, aller à la rencontre des personnes qui me sont vraiment destinées à moi et non freiner, empêcher par rapport à tout ce passé-là que je vous ai dit, voilà, ce peut être voilà, sur le plan familial et tout ça, je lâche tout. Et du coup, j'avance vers qui je suis moi. Et waouh, je me reconnecte à moi-même et ça fait du bien. Je sais maintenant où je dois aller. J'ai confiance en mes ressentis. Je sais vers qui je peux aller. De manière inconsciente, mais je serai guidée parce que je serai libre. Voilà. Alors là, je vais vous prendre un message complémentaire avec l'oracle des guerriers de la Terre. Et vous avez eu cheval médecine. Progrès sur la voie. Voilà. Je progresse sur ma voie, sur mon chemin.
Là, ce qui me vient, c'est imaginez-vous être un cheval libre. Vous êtes libre de galoper là où vous en avez envie. Voilà ce que l'on vous invite à faire, à être ce cheval libre. Et je galope dans les plaines, dans la savane, où vous voulez. Mais je galope léger, légère. Je peux enfin courir là où j'ai envie. Là où mon cœur m'appelle. Allez là où c'est que votre cœur vous appelle. Eh bien, c'est très joli, votre finale. Ça va pas être simple. Je ne dis pas que ça va se faire avec facilité. D'accord? Parce que vous aurez quelques épreuves, voilà. Vous allez vous retrouver face à des situations qui ne vont pas être faciles à surmonter, mais vous allez y arriver. Et c'est pour la liberté. C'est quelque chose qui est magnifique. La liberté d'être soi. C'est magnifique. Allez, je vous dirai un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa pour les 6 personnes du signe de Capricorne. Solaire, ascendant, lumière. Voilà, sauter. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Donc, reconnaissez votre valeur à vous. Le passé transgénérationnel ne vous appartient pas. D'accord? Votre passé a été là pour vous permettre d'apprendre des choses. Maintenant, j'avance. Je me libère. J'affronte. Je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que c'est pour enfin être libre d'aller où bon me semble. Ce qui m'appelle, aller sur ce chemin-là qui m'appelle. Je suis un cheval libre. Je ne suis plus attaché et à supporter qui que ce soit. Eh bien, écoutez, voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider à avancer, vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si cette méthode de faire les guidances vous parle plus, ou si vous préférez comme je fais habituellement. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire, moi ça m'aide. Et également mettre un pouce, vous abonner, c'est un énorme soutien pour moi. Ça paraît peu, mais c'est énorme pour moi. Donc un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager autour de vous. Voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!